Bonsoir, moi c'est la voix off. Je suis là ce soir pour narrer ce Draw Their Life, dessine leur vie en français. Leur vie à qui? À Sophie et Vutti, forcément. Tout a commencé à Épinal, au collège Clémenceau. Vutti et Sophie se sont retrouvés dans la même classe, en 4e 2, mais ils n'avaient pas trop de contact, chacun ayant son propre groupe d'amis. En plus, depuis tout petit, la maman de Vutti lui a souvent répété que les filles, quand on est trop jeune, c'est pas bien. Il n'y avait donc pas trop d'interaction à l'époque, si ce n'est le fait de traverser ensemble la passerelle entre le collège et la maison de Sophie. Mais même ça stressait beaucoup Vutti. Pourquoi? Parce que dans la voiture, juste là, sa maman l'attendait. Qu'est-ce qu'elle allait dire si elle le voyait? Est-ce qu'elle allait lui faire une remarque? Effectivement, à peine rentrée dans la voiture, sa maman lui a dit « Oh, elle est jolie, tu vas te marier avec ?» Ça a vraiment terrifié le pauvre et timide Vutti. Vous remarquerez deux choses. Tout d'abord, la maman de Vutti lui a tout de suite parlé de se marier, et pas juste de sortir avec. Oui, on va un peu vite en besogne dans la famille. Deuxièmement, la prédiction de Maman 6 est finalement réalisée, et depuis, elle est persuadée qu'elle a un super pouvoir pour comprendre les émotions des gens. C'est parfois un peu frustrant pour sa fille. Merci Vutti. Décidé à ne plus subir les moqueries gentilles de sa maman, Vutti n'avait plus qu'une seule solution. Expliquer gentiment et calmement à Sophie qu'ils ne pouvaient plus traverser la passerelle ensemble. Oui, calmement et gentiment. Il faut le comprendre, Vutti n'était pas très romantique à l'époque. À 14 ans, au mariage d'un cousin, un peu fatigué du côté guindé des mariages, Vutti a déclaré qu'à son mariage, on viendrait en jogging et qu'on mangerait du kebab. Même que sa famille lui a fait promettre. Bon, vous n'avez pas encore mangé le plat principal, mais c'est pas du kebab. Une fois le collège fini, leurs routes se sont séparées, chacun allant dans un lycée différent. Ils ne se rencontraient que lors d'anniversaires d'amis en commun ou autres fêtes de ce genre. Mais même après ça, chacun s'est dirigé vers des études différentes, dans des villes différentes. Alors, comment est-ce qu'ils se sont retrouvés? Tout ça, c'est grâce à un ami en commun, Arthur, qui avait organisé un dîner entre eux trois. Mais finalement, il n'a pas pu venir, et Sophie s'est retrouvée seule avec Vutti qui, ce soir, je cite, « Oh bah, je sais pas pourquoi, j'avais envie de parler. » Voilà donc leur retrouvaille officielle. Officielle parce que même avant ça, un jour où Vutti avait emmené sa petite sœur et son petit frère au cinéma, il avait invité Sophie. C'était la première fois que Vutti présentait une fille à ses cadets. Sa petite sœur a pu profiter de l'occasion pour se moquer de lui toute l'après-midi. Et elle expliqua même à leur petit frère que ce cinéma n'était qu'une excuse pour rencontrer la petite amie de Vutti. Finalement, peut-être que c'était eux qui étaient des excuses pour pouvoir inviter Sophie au cinéma. Mais bien sûr, officiellement, c'est juste que Sophie avait trop insisté comme quoi elle était tellement fan de l'âge de glace. Et en vrai, Vutti, il s'en fichait d'elle. Et donc officiellement, il ne s'est rien passé avant ce fameux dîner en tête-à-tête. C'est vrai que depuis, ils s'envoyaient régulièrement des mails et des messages. D'accord? Mais comment on fait pour que deux jeunes adultes qui se parlent régulièrement sortent ensemble? Pour ça, vous prenez un étudiant en médecine, vous l'emmenez en week-end d'intégration pour faire la fête, vous lui donnez un peu de boisson, vous attendez un petit peu, et vous lui donnez un portable. Bip, bip, bip. Allô? Ouais, allô, Sophie, c'est Vutti. C'était pour te dire que je suis amoureux de toi. Vutti, t'es bourré? Non, je suis pas bourré, je t'aime. Si, là, t'es bourré. Je pense que tu penses pas ce que tu dis. Bon, d'accord, je suis bourré, mais je t'aime. Et voilà, c'est comme ça qu'a commencé leur superbe relation à distance, avec beaucoup d'heures passées dans le TGV ou même dans l'avion, en fonction de leur voyage d'études réciproques. C'est seulement 3 ans plus tard qu'ils ont pu s'installer ensemble à Paris et construire leur vie professionnelle ensemble. Depuis, ils ne se sont plus lâchés et à chaque événement familial,
il y avait toujours quelqu'un pour leur demander « Bon alors, quand est-ce que vous vous mariez ?» Eh bien ça y est, c'est fait, et ce soir on le fête dignement. Et on est super content que vous soyez venus partager ce bonheur avec nous. Vous qui venez des Vosges, de Nancy, de Besançon, de Paris, du Portugal, du Canada, des États-Unis, de partout, merci d'être venus. Et toutes mes félicitations mariés pour leur histoire d'amour qui, à mon avis, a commencé il y a bien longtemps. Ah bah non, c'est pas la fin. Au contraire, Vutti, Sophie, vous savez très bien ce qu'on attend de vous maintenant.